Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va, je suis très contente puisqu'aujourd'hui on fait la seconde vidéo des défis qui m'ont été proposés et je vous laisse seul juge de voir si j'ai réussi ou non ces défis. Donc la semaine dernière, on était sur des défis Lidl, moins de 60 € pour 4 personnes pour une semaine. Donc voilà, je vous mets le récapitulatif du défi de la semaine dernière, enfin plutôt des deux premiers défis que j'avais mis dans la vidéo. Et aujourd'hui, donc nous allons mettre ce troisième défi en place. Il s'agit de faire à manger avec les courses de la semaine dernière rapidement pour toute la famille et de façon équilibrée. Une autre chose à savoir vis-à-vis de cette vidéo, c'est que je ne fais pas ou alors très peu de batch cooking. Le batch cooking consiste simplement à réaliser vos plats en avance pour vous libérer du temps sur le reste de la semaine. Alors par contre, ce que j'essaye de faire, mais là attention parce qu'il y a des légumes qui se gardent un petit peu moins bien à partir du moment où ils sont coupés, eh bien tout simplement j'essaye de couper, de détailler ou de nettoyer mes légumes en avance, c'est-à-dire par exemple pour les poireaux ou admettons les carottes. Voilà, je vais essayer de préparer ça un petit peu avant si je sais, admettons, que je vais les faire sur le repas du midi et du soir pour deux recettes différentes. Et du coup, ça me fait gagner pas mal de temps. Donc si le batch cooking ne vous convient pas, eh bien pourquoi pas essayer tout simplement cette façon de faire pour gagner quand même quelques minutes par-ci par-là. Une astuce également que j'ai dans ma botte, eh bien c'est les restes. Ça ne me dérange pas de garder l'équivalent d'une part ou même d'une demi-part. Je ne veux pas qu'on se force à manger pour dire on ne va pas jeter à la poubelle. Non, moi je garde les restes. Et juste après, eh bien tout simplement on se fait un repas de reste. Donc ça aide beaucoup justement les soirs de flemme ou alors quand on n'a vraiment pas le temps de midi. Si ça vous intéresse, je vous invite à retourner sur Instagram ou sur Facebook pour aller voir la liste des courses et le nécessaire dans les placards. Et je pense que tout est dit, on passe au repas. Alors pour les petits déjeuners, je vous avais fait une vidéo dont je remets le lien en descriptif qui est sur ma façon de faire mes céréales, donc muesli ou céréales façon cookie. Donc ça, je vous laisse aller redécouvrir dans le petit lien qui est là en dessous. Pour les goûters, alors j'ai fait des gâteaux pommes cannelle, des compotes que j'avais mis en gourde, les fins de compotes, et voilà, des yaourts et des yaourts à boire. Donc pour les gâteaux, si ça vous intéresse d'avoir ma recette de gâteau, eh bien je vous invite à aller voir également en descriptif le lien vers ma vidéo sur comment faire son pain d'épices. Tout simplement vous rajoutez des pommes dans le pain d'épices, c'est exactement la même recette et c'est une tuerie. Pour ce qui est des gourdes, si les gourdes de compote vous intéressent, je vous invite également à aller voir en descriptif, je vous mets le nom de tout ça parce qu'elles sont vraiment top du top, que ce soit pour bébé, que ce soit pour enfants ou pour adultes. Au moins les gourdes en elles-mêmes sont vraiment réutilisables et c'est pas avec un zip en dessous parce que ça, mon fils arrive à l'ouvrir systématiquement et c'est la cata. Et pour les yaourts et yaourts à boire, et pareil, je vous invite à aller revoir ma vidéo si vous ne vous en souvenez plus ou que vous ne l'avez pas encore vue, et bien pareil, le lien est en descriptif. N'hésitez pas à aller jeter un. Pour les goûter, je vous ai également montré que j'avais acheté des pommes et à la fin de la semaine, il en restait encore, malgré que j'en ai passé en gâteau, etc. Parce que 2 kg de pommes, plus les yaourts, plus les gâteaux, plus les etc. Ça fait quand même beaucoup. Alors la description d'un repas rapide pour moi, au niveau préparation, ça doit être entre 20 et 30 minutes grand maximum. 30 minutes, on est assis, on a les pieds sous la table, on est en train de manger. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je sais que pour beaucoup d'entre nous, le midi, quand on rentre, la pause ne dure pas 3 heures et le soir, eh bien après une grosse journée de boulot, on n'a pas spécialement envie de passer 1h30 derrière les fourneaux. Je vous les présente un petit peu en pêle-mêle. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez un petit peu avoir des idées et voir un petit peu ce que vous pouvez en faire. Donc, vous pouvez aussi retrouver le menu final
d'ici demain, voire après-demain grand maximum, sur Instagram ou Facebook. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Alors, le premier repas que je vais vous présenter, ça va être les champignons frais farcis. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est frais, c'est bon, ça se mange tout seul. Par contre, pensez vraiment à prendre des gros champignons et pas des tout petits, sinon vous allez vous amuser déjà au moment de les éplucher. Et puis en plus, à garnir, ça va être la catastrophe. Pensez également pour cette recette, et bien tout simplement à garder les queues de vos champignons pour les couper en petits morceaux et les mélanger donc avec le fromage frais de chèvre, là en l'occurrence, un petit peu de crème, du gruyère et les lardons. Vous pouvez sans aucun problème proposer ces champignons farcis soit avec du riz ou soit comme je l'ai fait avec une salade. Les croque-monsieur, s'il est encore besoin de les présenter, et bien là du coup je les ai donc fait avec du jambon de poulet, du gouda, du beurre et donc bien évidemment du pain de mie complet. Je les ai accompagnés avec une petite salade relevée au miel et à la moutarde et c'était plutôt pas mal. Les poireaux au gratin, et bien tout simplement j'ai pris mes blancs de poireaux, je les ai coupés en tronçons, emballés dans le blanc de poulet qu'il me restait. J'ai fait une petite béchamel donc avec le beurre, le lait et la farine que j'avais. Et j'ai mis de la chapelure, donc avec un restant de pain qu'il me restait, un croûton de pain que j'avais réduit en chapelure maison. Et voilà, donc j'ai envie de dire c'est simple et efficace. Et surtout, eh bien, la chapelure remplace le gruyère, donc n'hésitez pas, essayez, je vous promets, c'est vraiment sympa. Alors le chili con carne, c'est aussi un plat qui peut être super rapide si vous voulez le préparer en 2 temps 3 mouvements. Donc vous faites revenir votre bœuf, vos haricots rouges, votre maïs, et vous ajoutez votre concentré de tomate ou votre pulpe de tomate et vos tomates suivant ce que vous aimez dans la tomate. Voilà, et après je mélange tout ça, je fais un petit peu revenir et suivant les épices que j'ai, soit mélange mexicain, soit coriandre, etc. et bien j'ajoute. Et ça va très très vite et c'est très très bon. Si vous avez le Cookeo, n'hésitez pas à le faire en mode one pot rice. Notre recette justement avec du riz et qui est facile à faire et vraiment plutôt bonne, voire même extra, c'est le riz cantonais. Donc du riz, des petits pois, du jambon que moi je fais revenir un petit peu personnellement, des petits morceaux d'omelette et des carottes. Moi j'ai ajouté des carottes. Faites comme vous voulez, mais comme j'avais des carottes, j'ai ajouté des carottes. Et donc je vous parle de l'omelette, comme je vous en ai parlé juste avant, l'omelette aux champignons, donc avec les champignons que j'ai réussi à récupérer qui étaient soit trop petits ou soit trop compliqués à éplucher, en faire quelque chose de sympa, il y en a toujours quelques-uns comme ça, et bien j'en ai fait une omelette, donc des œufs, de la crème fleurette, puisque j'avais de la crème fleurette, des champignons bien sûr, et du gruyère. Astuce pour ce qui est de l'omelette, si vous ne savez pas faire une omelette, car je me suis aperçue finalement qu'une omelette c'était parfois un peu compliqué, pas que pour moi parce qu'il m'a fallu un moment pour comprendre les rouages de l'omelette. Et bien tout simplement le secret c'est de ne pas mettre le feu trop vif et surtout de mettre vos œufs quand la poêle est bien chaude et de couvrir après justement pour qu'elle soit cuite uniformément et pas cramée en dessous et guileuse au-dessus. Alors le butternut, le fameux butternut, au début je voulais le faire en soupe et le temps a tourné au très très beau et du coup ça m'a un peu refroidi de faire de la soupe ou ça m'a trop chauffé de faire de la soupe. Prenez-le comme vous voulez, mais en tous les cas j'étais moins chaude pour faire de la soupe. Voilà, je suis désolée, hein, c'est mignon, maintenant vous avez l'habitude. Donc je l'ai faite un peu en mode parmentier. Donc le bœuf que j'avais fait revenir au préalable. J'ai pris également quelques carottes, du beurre et un restant de crème pour pouvoir faire ma purée de butternut. J'ai mis tout ça bien comme il faut au four, encore une fois avec un petit peu de chapelure que j'avais faite maison. Du coup voilà, c'était encore une fois excellent, je vous invite à essayer. Alors les nouilles sautées aux nouilles chinoises, eh bien du coup j'ai fait les nouilles avec les petits pois, les nouilles aux œufs, les carottes bien sûr, et du bœuf et du sésame. Alors j'avais du sésame, fond de sésame. Ça ajoute juste un petit peu de croquant. Si vous avez du chou chinois, vous pouvez ajouter également. Mais voilà, si vous n'en avez pas, il n'y a pas mort d'homme. Par contre, n'oubliez pas la sauce soja si vous aimez vraiment le goût des nouilles sautées. Sinon, ça risque d'être un petit peu fadasse.
J'ai également fait une salade avec des croûtons de chèvre. Donc ça, eh bien, j'ai pris une partie du reste de pain de mie entier que j'avais. Je l'ai passé au four donc avec du miel et de la bûche de chèvre. J'ai fait une petite salade avec une vinaigrette toute simple, 3 cuillères d'huile d'olive et 1 cuillère et demie de vinaigre balsamique et quelques herbes de Provence et bim bam boum, l'affaire est dans le sac, c'était super bon. J'ai également fait une quiche. Alors la quiche, du coup j'ai fait avec bien sûr la pâte feuilletée, j'ai fait avec des œufs, de la crème, des dés de jambon et du gruyère. Je l'ai servi avec les petites tomates cerises que j'avais achetées, les petites tomates allongées, et c'était impeccable. Sur les tomates cerises, j'ai juste mis un petit peu de sel, un petit peu de poivre et un petit peu d'herbe de Provence, c'était impeccable. Il y a un jour où mon mari et mon fils n'ont pas mangé avec nous, donc je n'ai pas pu spécialement filmer le repas, mais il nous fallait un pique-nique à ma fille et moi puisque nous étions en sortie scolaire. J'ai donc pris le reste de pain de mie entier qu'il me restait. J'en ai fait des sandwichs avec le reste de gouda, le beurre bien sûr, une feuille de salade et quelques carottes râpées puisqu'il me restait pas mal de carottes et c'était très très bien à embarquer avec une petite compote. Voilà, c'était parfait. Alors j'avais acheté des légumes à poêler que j'avais prévu de faire avec les nouilles chinoises. Donc il y a un soir où du coup nous avons fait cette fameuse poêlée de légumes. Voilà, tout simplement revenu avec un petit peu d'herbe de Provence, un petit peu d'huile. À côté de ça, il me restait le verre des poireaux, donc c'est pareil, je l'ai cuisiné en salade. Et voilà, c'était somme toute très très bien. Et il y a 2 soirs où nous avons mangé les restes. Il est resté ça et là quelques petits trucs à droite à gauche. Donc il y a eu 2 repas dans la semaine où nous avons mangé des restes. Donc finalement, si vous calculez bien, ça nous fait donc 14 repas. Donc à mon sens, repas pour la semaine pour 4 personnes, entrée plat dessert j'allais dire. Mais oui, et avec le serveur et tout, la totale. Donc voilà, si je reprends le défi, 2 adultes, 2 enfants, 7 jours, donc 14 repas pour 7 jours, midi et soir, plus les petits déjeuners, plus les goûters, plus les yaourts, et bien finalement il me reste quelques yaourts, il me reste quelques pommes, il me reste du sucre et de la farine, il me reste quelques carottes. Donc j'ai envie de dire que somme toute j'ai relativement bien réussi et il me reste également un sachet de riz. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Moi j'ai bien aimé faire ce défi. Ça m'a rappelé aussi qu'on n'a pas besoin toujours de chercher à faire compliqué. On se creuse parfois un peu trop la tête. Écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, que je sais qu'elle était très attendue et je sais que sur la précédente vous avez vraiment beaucoup apprécié cette vidéo et que vous attendiez celle d'aujourd'hui vraiment avec impatience. Du coup ça m'a mis un trac et un stress de fou. Non, c'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo. Si vous avez d'autres défis, n'hésitez pas. Et puis, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. J'espère que vous avez trouvé pas mal d'idées. Si vous avez d'autres idées avec les courses que j'avais faites, eh bien, n'hésitez pas à les partager tout simplement en commentaire pour aider d'autres personnes à trouver des idées. Et puis, voilà, si ça vous intéresse, par exemple, de faire le même type de défi dans une autre enseigne, ou voilà, de mettre un budget encore moindre ou autre, eh bien n'hésitez pas, dites-moi tout, je vous écoute mon enfant, et dans tous les cas n'hésitez surtout pas, si c'est pas encore fait, si c'est toujours pas fait plutôt devrais-je dire, abonnez-vous et voilà, sinon je vais venir chez vous et on va faire les courses ensemble. Alors ne profitez pas, ne vous dites pas je vais pas m'abonner, comme ça c'est ce qu'on va faire. Parce que si vous habitez loin, je suis un peu dans le caca. Et puis moi, je vous souhaite dans tous les cas une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous.